J'ai récité le psaume 91 chaque jour, et voici ce qui s'est passé. Pendant des années, j'ai vécu avec une peur constante, peur du danger, de l'imprévu. Chaque jour était une source d'angoisse. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide, au-dessus d'un abîme rempli de « et si ». Et si je tombais malade? Et si je perdais mon emploi? Et si un accident arrivait? Cette peur n'était pas juste une pensée, c'était une ombre qui me suivait partout, qui assombrissait chaque décision et me volait ma joie. Mais tout a changé quand j'ai commencé une pratique toute simple, réciter le psaume 91 chaque matin. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cette habitude a transformé ma perception de la peur. Je ne vous partage pas une formule magique, mais le témoignage d'un voyage intérieur, une transformation profonde qui, je le crois, est accessible à chacun de nous. Le avant. Vivre dans la prison de la peur. Pour que vous mesuriez bien le changement, laissez-moi vous décrire qui j'étais avant. De l'extérieur, tout allait bien. J'avais une vie stable, une famille, un travail. Mais à l'intérieur, c'était une tempête silencieuse. Mon esprit était un maître dans l'art des scénarios catastrophes. Le plus petit mal de tête devenait le symptôme d'une maladie grave. Un appel manqué d'un proche, forcément un drame. Les infos du soir n'étaient plus de l'information, mais un catalogue de dangers qui semblaient tous se diriger droit sur moi. Je vivais en état d'hypervigilance. Le son d'une sirène, une voiture qui roule un peu trop vite, une toux dans le métro, tout devenait une menace. Et cette anxiété n'était pas que dans ma tête, elle était physique. Je sentais une tension constante dans mes épaules, une boule dans l'estomac. Mon sommeil était agité, souvent interrompu par des pensées sombres au milieu de la nuit. J'essayais de tout contrôler. Je vérifiais les serrures plusieurs fois. J'appelais mes proches pour être sûr que tout allait bien, au point de devenir agaçant. Je bâtissais des murs de précaution, mais au lieu de me sentir en sécurité, je me sentais juste emprisonné. Ma forteresse était devenue ma cage. Spirituellement, c'était paradoxal. Je croyais en Dieu, je priais, mais mes prières étaient surtout une liste de supplications anxieuses. Seigneur, protège-nous. Seigneur, fais que rien de mal n'arrive. Ma foi réagissait à la peur, au lieu d'être fondée sur la confiance. Je voyais Dieu comme un pompier cosmique qu'on appelle en urgence, pas comme un abri permanent. Je connaissais par cœur les versets sur la paix, mais les mots restaient sur la page, incapables d'atteindre mon cœur. Je me souviens lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et penser, c'est joli. Mais comment on fait pour ressentir ça quand tout autour crie au danger? Ma vision du monde était déformée. Ce n'était plus un lieu de possibilités, mais un champ de mines. Et ça avait des conséquences très concrètes. Je refusais des opportunités par peur de l'inconnu. Je limitais mes expériences. La joie était toujours fragile, toujours menacée par ce qui pourrait arriver. J'étais un croyant qui ne croyait pas vraiment à la promesse de paix. Ça vous dit quelque chose? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas une fatalité. Le point de bascule, la crise qui change tout. Tout a explosé lors d'une période particulièrement difficile. En quelques mois, une série d'épreuves se sont abattues sur moi. Une restructuration au travail a créé une incertitude totale.
un de mes parents est tombé gravement malade, me plongeant dans l'angoisse des hôpitaux. Et pour couronner le tout, un soir, en rentrant chez moi, j'ai été le témoin d'un accident de la route assez grave. J'étais secoué jusqu'au plus profond de moi. Toutes mes peurs prenaient vie en même temps. La forteresse que j'avais bâtie s'effondrait. Mon besoin de contrôle, mon hypervigilance, tout ça ne servait à rien. Je me sentais complètement impuissant, submergé. La peur n'était plus une ombre, c'était un raz-de-marée. Une nuit, incapable de dormir, rongé par l'anxiété, je me suis levé. J'étais à bout. Mes prières habituelles me semblaient n'être que l'écho de ma propre panique. C'est dans ce moment de désespoir que je me suis assis et que j'ai ouvert ma Bible, presque au hasard, cherchant n'importe quoi. Une bouée de sauvetage. Mes doigts sont tombés sur le psaume 91. Je l'avais déjà lu, évidemment, mais cette nuit-là, c'était différent. Chaque mot semblait écrit pour moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces deux versets ont résonné en moi d'une façon totalement nouvelle. Il ne fallait pas de demander une protection d'urgence, mais de demeurer dans un lieu sûr. Ce n'était pas une prière de peur, mais une déclaration de confiance. Et là, quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'avais passé ma vie à essayer de construire mon propre abri, fragile, alors qu'il en existait un, parfait et inébranlable, celui du Très-Haut. J'essayais d'être ma propre forteresse, alors que Dieu m'offrait d'être la sienne pour moi. C'était une révélation. Le problème, ce n'était pas les dangers du monde, mais mon adresse spirituelle. Je ne demeurais pas. Je faisais juste des visites. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Un engagement profond, né du fait que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'allais arrêter de laisser la peur diriger ma vie, et j'allais apprendre à demeurer. Le moyen pratique que j'ai choisi pour commencer, c'était de réciter le psaume 91. Chaque jour. Pas comme une formule magique, mais comme un acte de foi. Une sorte de rééducation de mon esprit pour le sevrer de la peur et le nourrir des promesses de Dieu. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que c'était la seule sortie de ma prison. C'était le premier jour du reste de ma vie. Le pendant, la pratique au quotidien et les premiers changements. Dès le lendemain, j'ai commencé. Je me levais un peu plus tôt, avant le chaos de la journée. Je prenais ma Bible et je lisais le psaume 91 à voix haute. Au début, c'était mécanique. Les mots sortaient de ma bouche, mais mon cœur était toujours plein d'angoisse. Les « et si » tournaient en boucle. En lisant, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Une partie de moi se disait « facile à dire ». Mais je m'étais engagé. Alors j'ai continué. Je me suis vite rendu compte que lire les mots ne suffisait pas. Il fallait qu'ils descendent de ma tête à mon cœur. Alors, j'ai changé un peu mon approche. Après avoir lu le psaume, je choisissais 1 ou 2 versets pour les méditer. Par exemple, le verset 4. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Je fermais les yeux, et j'essayais de visualiser cette image. Un petit poussin, complètement vulnérable, mais parfaitement en sécurité sous les ailes chaudes et puissantes de sa mère. Je m'imaginais à la place du poussin. Je me concentrais sur la chaleur,
la sécurité, et je déclarais à voix haute: sa fidélité est mon bouclier, pas ma prudence, pas mon contrôle, sa fidélité. Les premiers changements n'ont pas été spectaculaires. Ce n'était pas comme si un interrupteur avait basculé. C'était bien plus subtil. La première chose que j'ai remarquée, c'est un léger décalage dans ma réaction à la peur. Avant, une pensée anxieuse arrivait et prenait tout le contrôle. Maintenant, après quelques semaines, quand une pensée de peur surgissait, une autre pensée, une contre-pensée, commençait à émerger. La peur disait: « Et si tu tombais malade ?» Et une petite voix répondait: « Ni de la peste qui marche dans les ténèbres. » La peur disait: « Un malheur peut arriver à tout moment. » Et la contre-pensée murmurait: « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Un verset qui m'a particulièrement travaillé était le verset 7. « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce verset m'a forcé à voir la réalité en face. Le danger existe. La Bible ne promet pas un monde sans danger. La promesse, c'est la protection au milieu du danger. Ça a tout changé pour moi. Je ne priais plus pour que Dieu supprime les dangers, mais pour qu'il me garde au milieu d'eux. Ma foi ne dépendait plus de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu dans les problèmes. J'ai aussi commencé à personnaliser la prière. Au lieu de juste dire « celui qui demeure », je disais « moi, mon nom ». Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Tout-Puissant et je dis à l'Éternel: « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Ça a rendu le psaume vivant, actuel. C'était ma déclaration de foi quotidienne. Au fil des mois, j'ai senti le sol devenir plus solide sous mes pieds. La tension dans mes épaules s'est relâchée. Je pouvais entendre une sirène sans que mon cœur ne s'emballe. Je lisais les nouvelles avec plus de distance, en priant pour les situations, mais sans absorber toute l'anxiété du monde. Mon sommeil est devenu plus profond. Je m'endormais souvent en méditant sur le verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. L'image de gardien céleste veillant sur moi était un puissant antidote aux terreurs de la nuit. Le processus était lent, avec des hauts et des bas. Mais la différence, c'est que maintenant, j'avais une ancre, un endroit où retourner. Le vrai test de cette transformation n'est pas venu dans le calme, mais quand de nouvelles tempêtes se sont levées. Parce qu'elles se sont levées, bien sûr. La vie n'est pas devenue parfaite. Mais ma façon de réagir, elle, avait changé. Laissez-moi vous donner 2 exemples. Le premier, c'était environ 1 an après avoir commencé. J'ai reçu l'appel que tout le monde redoute. Un membre très proche de ma famille, transporté d'urgence à l'hôpital pour un problème cardiaque. L'ancien moi aurait été paralysé par la panique, imaginant le pire. Mais cette fois, c'était différent. Bien sûr, j'étais inquiet, c'est normal. Mais sous l'inquiétude, il y avait autre chose. Une paix profonde, presque surnaturelle. C'est comme être au fond de l'océan. Même si la surface est déchaînée, les profondeurs restent calmes. En allant à l'hôpital, les mots du psaume 91 me sont venus spontanément. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ce n'était plus du papier, c'était une réalité. Je sentais la présence de Dieu avec moi, une présence plus grande que la situation. J'ai pu être un roc pour ma famille. Finalement, mon proche s'en est sorti. Mais ce que je retiens,
c'est cette expérience de la paix de Dieu qui dépasse tout. J'avais vu la promesse en action. L'abri du Très-Haut est réel, même dans une salle d'attente d'hôpital. Le deuxième exemple est plus ordinaire, mais tout aussi marquant. J'ai été accusé à tort d'une erreur au travail, avec de possibles conséquences graves pour ma carrière. Ma première réaction, je l'avoue, a été la colère. Mais au lieu de la laisser grandir, j'ai fait ce qui était devenu un réflexe. Je me suis tourné vers le psaume 91. Et c'est le verset 3 qui m'a sauté aux yeux. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. J'ai soudain vu la situation comme un filet, un piège. Et la promesse était claire. Dieu est celui qui nous délivre de ces pièges. Cette perspective a tout changé. Au lieu de me sentir comme une victime, je savais que j'avais un libérateur de mon côté. J'ai pu aborder la situation avec une assurance calme, présenter la vérité simplement et faire confiance à Dieu pour le résultat. Finalement, la vérité a éclaté. Mais la vraie victoire, c'était d'avoir traversé ça sans perdre ma paix et sans laisser l'amertume me ronger. Grâce à ces expériences, ma perception de la peur a été radicalement transformée. Je ne suis pas devenu naïf. Je sais que les dangers sont réels. Mais ils n'ont plus le dernier mot. La peur n'est plus le tyran qui dirige ma vie. Elle est devenue un signal qui me dit de courir plus profondément dans mon abri. La vraie sécurité, j'ai appris, ce n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu au cœur du danger. Ce que j'ai appris de cette expérience. Avec le temps, j'ai compris que le psaume 91 est plus qu'un poème. C'est un véritable guide pratique pour vivre avec confiance. Voici quelques-unes des leçons qui ont tout changé pour moi. Leçon numéro 1. Demeurer, c'est une décision, pas une visite occasionnelle. Le tout premier verset est la clé. Celui qui demeure. Demeurer, ça veut dire habiter, rester. Ce n'est pas un appel d'urgence. C'est décider de faire de la présence de Dieu son adresse principale. L'application est simple. Commencez chaque journée en prenant conscience de sa présence, avant le téléphone, avant la liste de tâches. Asseyez-vous et dites juste « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer en ta présence. Tu es mon abri. » C'est un acte de positionnement. Leçon numéro 2. La confiance se déclare avant de se ressentir. Le verset 2 dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge ». Notez bien, il ne dit pas « je ressens ». Il parle, il proclame. La foi n'attend pas de ressentir la confiance pour la déclarer. Elle la déclare pour commencer à la ressentir. Alors, parlez. Quand la peur arrive, répondez-lui à voix haute. Non, l'Éternel est mon refuge. Ça peut sembler bizarre au début, mais il y a une puissance dans la parole proclamée qui rappelle à votre propre âme où se trouve la vérité. Leçon numéro 3. Se souvenir de la fidélité de Dieu est une arme. Le verset 4 dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Une armure sert au combat. La fidélité de Dieu n'est pas qu'une belle idée, c'est une protection active. Tenez un journal de fidélité. Notez chaque fois que Dieu a agi pour vous. Quand une nouvelle crise arrive, relisez-le. Ça vous rappellera concrètement que le Dieu qui a été fidèle hier le sera encore aujourd'hui. Leçon numéro 4. La protection angélique est une promesse à croire. Les versets 11 et 12 sont incroyables, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse. On peut prier spécifiquement pour ça. En sortant de chez vous,
Priez simplement. Père, merci pour ta promesse. J'active par la foi ta protection sur moi et ma famille aujourd'hui. Vous ne faites que vous mettre en accord avec sa parole. Leçon numéro 5. L'intimité avec Dieu change tout. Les derniers versets sont la voix de Dieu qui parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Connaître le nom de quelqu'un, dans la Bible, c'est connaître son caractère. Apprendre à connaître Dieu intimement, c'est la clé. Quand vous vous sentez dans le besoin, pensez à son nom. Jéhovah, Jireh, l'Éternel pourvoira. Quand vous êtes anxieux, Jéhovah Shalom, l'Éternel est paix. Appeler Dieu par ses noms renforce notre foi en l'aspect de son caractère dont nous avons le plus besoin. Mon histoire n'est pas celle d'un homme qui a trouvé une vie sans problème. C'est l'histoire d'un homme qui a trouvé une ancre au milieu des problèmes. Le psaume 91 n'a pas changé Dieu. Il m'a changé, moi. Il m'a appris que la paix, ce n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité à entendre la voix de Dieu au-dessus du bruit. Peut-être que vous êtes fatigué de vivre avec l'anxiété. Laissez-moi vous dire que cette transformation est aussi possible pour vous. L'abri du Très-Haut n'est pas un club privé. La porte est grande ouverte. Vous sentez-vous parfois épuisé de mener des batailles que personne ne voit? Est-ce que la peur ou l'incertitude vous volent votre paix et votre sommeil? Vous arrive-t-il d'être submergé par l'anxiété, la crainte de l'avenir, ou même des attaques spirituelles que vous n'arrivez pas à nommer? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, les menaces ont changé de visage. Ce ne sont plus seulement les dangers physiques qui nous guettent, mais une armée silencieuse d'angoisse, de doute et de découragement qui assiège nos esprits. Mais si je vous disais qu'il existe une forteresse spirituelle, que rien ne peut ébranler, un sanctuaire divin où la peur n'a plus sa place et où chaque menace perd son pouvoir. Il existe une prière, un pacte ancien et incroyablement puissant, considéré depuis des millénaires comme le bouclier ultime de Dieu pour une protection totale. Le psaume 91. Attention, ce psaume n'est pas une formule magique ou un simple poème. C'est une déclaration vivante, un contrat scellé par la fidélité même de Dieu. Son pouvoir ne se libère pas simplement en lisant les mots, mais en comprenant en profondeur ses promesses et en les activant par un acte de foi. Dans cette vidéo, nous allons faire plus que simplement lire ce texte sacré. Nous allons le décortiquer, verset par verset, pour en extraire chaque promesse de réconfort. Nous allons découvrir pourquoi le psaume 91 est la réponse parfaite aux angoisses de notre époque. Et surtout, nous allons l'activer ensemble. Je vais vous guider dans une prière d'appropriation qui transformera ces paroles écrites en une réalité tangible dans votre vie. Alors, préparez votre cœur. Mettez les distractions de côté, car nous allons non seulement découvrir ce que chaque verset signifie pour vous, personnellement, mais nous allons surtout construire ensemble, par la foi, un bouclier divin indestructible sur votre vie, votre maison et votre famille. Restez bien jusqu'à la fin, car la prière que nous ferons pourrait être le tournant que vous attendez pour marcher dans une paix et une sécurité que vous n'auriez jamais cru possible. L'analyse du bouclier divin, comprendre la promesse.
Avant d'activer une puissance, il faut en comprendre la source. Le psaume 91 n'est pas une jolie poésie. C'est une véritable architecture de protection divine. Chaque verset est une pierre, chaque promesse, un rempart. Pour bâtir cette forteresse dans nos vies, il faut d'abord en comprendre le plan. Ce n'est pas un hasard si on le surnomme parfois le psaume du soldat ou la prière contre la terreur. Il a été prié sur des champs de bataille, murmuré dans des hôpitaux et crié par des âmes en détresse. Pourquoi ? Parce qu'il ne nie pas le danger. Au contraire, il le regarde droit dans les yeux. Les pièges, les épidémies, les terreurs nocturnes, les attaques soudaines, et déclare avec une autorité absolue que rien de tout cela n'aura le dernier mot. Le secret de ce psaume réside dans une dynamique simple, en 4 temps. La condition. Où devons-nous nous placer pour être protégés ? Les dangers. De quoi sommes-nous exactement protégés ? L'intervention. Comment Dieu agit-il concrètement ? La garantie. La signature personnelle de Dieu qui scelle le pacte. Plongeons ensemble dans ce trésor. La condition fondamentale, le secret de la demeure, versets 1 à 2. Tout commence ici. L'ensemble des promesses qui suivent dépendent de ces 2 premiers versets. Ils ne décrivent pas une action, mais un état d'être. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est « demeurer ». En hébreu, yashab signifie « habiter », « s'installer », « rester ». Ce n'est pas une visite du dimanche. Ce n'est pas courir à l'église uniquement quand l'orage gronde. C'est la décision de construire sa maison, d'établir sa résidence permanente dans la présence de Dieu. Imaginez une forteresse. Il y a ceux qui vivent à l'extérieur et qui courent se réfugier quand l'ennemi attaque. Et puis, il y a ceux qui vivent dedans. Leur adresse, c'est le château. La sécurité n'est pas un endroit où ils vont, c'est là où ils vivent. Voilà ce que signifie demeurer. Faire de la présence de Dieu notre lieu de vie. La conséquence ? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans la chaleur écrasante du Moyen-Orient, l'ombre est synonyme de soulagement, de protection, de réconfort. Mais il y a plus. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut être incroyablement proche de lui. Ce verset nous dit donc que la paix n'est pas une chose à pourchasser. Le repos est la conséquence naturelle de la proximité. La vraie question n'est pas comment trouver la paix, mais où est-ce que j'habite spirituellement ? Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ici, on passe de la théorie à la pratique. Le psalmiste abandonne le celui qui, pour un « je » et « mon » profondément personnel. La protection de Dieu n'est pas un concept abstrait, elle doit devenir une confession personnelle. Mon refuge, là où je cours quand je suis poursuivi. Ma forteresse, là où je me tiens pour combattre quand la fuite n'est plus une option. Mon Dieu, la relation qui est le fondement de tout, en qui je me confie, l'acte de volonté qui active la promesse. La confiance n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est choisir de s'appuyer sur la fiabilité de Dieu plutôt que sur la solidité apparente de nos circonstances. Ces 2 versets sont la porte d'entrée. Sans cette décision de demeurer et cette déclaration de confiance,
La suite n'est qu'un beau poème. Mais une fois cette porte franchie, un arsenal de protection se déploie. La nature des dangers, une protection à 360 degrés. Versets 3 à 8. Une fois la condition remplie, le psaume liste les menaces dont Dieu nous garde. Et c'est fascinant. Elle couvre tous les aspects de notre vie. Les dangers cachés, les calamités publiques, les peurs psychologiques et les attaques physiques. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur est une image puissante pour tous les pièges cachés. La trahison, la calomnie au travail, une manipulation financière, une addiction qui s'installe discrètement. Dieu ne promet pas que le piège ne sera pas tendu, mais qu'il nous en délivrera. La peste et ses ravages parlent bien sûr des maladies. Dans un monde qui a connu des pandémies, ce verset résonne fortement, mais il désigne aussi tout ce qui peut infecter et détruire nos vies, comme une idéologie toxique ou un désespoir contagieux. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image change. On passe de la forteresse militaire à la tendresse d'un oiseau protégeant ses petits. Sous ses ailes, il n'y a pas que la sécurité. Il y a la chaleur, le réconfort, le son du battement de cœur du protecteur. Puis, l'image redevient militaire. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez bien ce qui constitue notre armure. Ce n'est pas notre foi, mais sa fidélité. Notre protection ne dépend pas de la perfection de notre confiance, mais de la perfection de son caractère. Versets 5 à 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est l'une des promesses les plus complètes de la Bible. Elle couvre 24 heures de protection contre toutes les menaces, visibles ou non. Les terreurs de la nuit, les angoisses, les cauchemars, l'anxiété qui monte dans le silence, la flèche qui vole de jour, les dangers soudains et visibles, comme un accident, une critique violente, un licenciement brutal, la peste qui marche dans les ténèbres, les dangers qui se développent en secret, comme un complot ou une maladie qui incube, la contagion qui frappe en plein midi, les désastres publics qui touchent tout le monde, comme une crise économique ou une pandémie. Ce psaume ne promet pas une vie sans problème. Il promet une vie sans peur au milieu des problèmes. La promesse n'est pas l'absence de la flèche, mais qu'elle ne nous atteindra pas de manière définitive. Versets 7 à 8. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce passage ne nous invite pas à nous réjouir du malheur des autres. C'est une promesse de distinction divine. Au milieu d'un chaos généralisé, Dieu est capable de tracer une ligne de protection autour de ceux qui demeurent en lui. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un témoin de la grâce qui préserve. Vous verrez les conséquences du mal, non avec joie, mais avec la conscience sobre de la justice de Dieu et de la grâce qui vous a gardé. Thème 3. La mécanique de la protection. Le ministère des anges,
versets 9 à 13. Maintenant, le psaume devient encore plus précis. Comment Dieu assure-t-il cette protection? Il révèle l'un de ses agents principaux, le ministère des anges. Versets 9 à 10. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que tu as fait de Dieu ta demeure, la conséquence s'enclenche. La tente représente ton foyer, ta famille, ton espace le plus intime. La protection de Dieu s'étend à ta maison et à tes proches. Versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà le comment. Dieu donne des ordres à ses anges. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Leur mission est de te garder dans toutes tes voies. Cela couvre ta carrière, tes relations, tes déplacements. L'image de « porter sur les mains » illustre une protection méticuleuse contre les grands dangers, comme les petits obstacles qui pourraient te faire trébucher. C'est d'ailleurs fascinant de noter que c'est ce passage que Satan a cité à Jésus dans le désert, mais il a délibérément omis la condition cruciale. Dans toutes tes voies, c'est-à-dire les chemins voulus par Dieu, pas ceux de l'orgueil. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ici, la protection devient offensive. Tu n'es plus seulement défendu. Tu reçois l'autorité pour triompher. Le lion et le lionceau représentent les menaces visibles et puissantes. L'aspic et le dragon symbolisent les dangers cachés, venimeux et spirituels. Marcher sur et fouler sont des expressions de domination totale. Ce verset promet que tu ne seras pas un simple survivant, mais un vainqueur sur les forces qui cherchent à te détruire. La garantie ultime, le serment personnel de Dieu. Versets 14 à 16. C'est le sommet du psaume. Jusqu'à présent, le psalmiste parlait de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même prend la parole. Il appose sa signature sur tout ce qui a été dit, en parlant à la première personne. Je. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dieu révèle ici les deux piliers de la relation qui déclenchent sa protection, l'amour et la connaissance. Puisqu'il s'est attaché à moi, c'est le cœur de la relation. La protection n'est pas une transaction, c'est la réponse du cœur d'un père à l'amour de son enfant. Puisqu'il connaît mon nom. Dans la culture biblique, connaître le nom de quelqu'un, c'est connaître son caractère, sa nature profonde. C'est avoir une relation intime avec lui. En réponse, il promet « Je le délivrerai des dangers actuels et je le protégerai des dangers futurs en le mettant hors d'atteinte. » Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. C'est une cascade de promesses incroyables. Une communication garantie. Il m'invoquera et je lui répondrai. La ligne n'est jamais occupée. Une présence garantie. Dans la détresse, je serai avec lui. C'est peut-être la promesse la plus réconfortante. Dieu ne promet pas de toujours nous sortir de la détresse, mais il promet d'être avec nous
en plein dedans. Une délivrance garantie. Je le délivrerai. Il y a toujours une issue, une élévation garantie, et le glorifierai. Dieu ne se contente pas de nous sortir du trou. Il transforme l'épreuve en un témoignage qui lui rend gloire. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est le couronnement, une vie pleine. Je le rassasierai de longs jours. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'années, mais d'une vie rassasiée, satisfaisante, pleine de sens. La qualité, pas juste la quantité. Une révélation finale. Et je lui ferai voir mon salut. Le mot pour salut, ici, est Yeshua, la racine même du nom de Jésus. C'est la promesse ultime. Au-delà de toutes les protections terrestres, Dieu promet la vision de son plan de rédemption, la sécurité éternelle en Christ. Vous comprenez maintenant? Le psaume 91 n'est pas une prière pour les superstitieux. C'est le plan de bataille d'un Dieu tout-puissant pour ses enfants, ceux qui choisissent de vivre en lui. Connaître le plan d'une forteresse est rassurant, mais cela ne vous mettra jamais à l'abri. Connaître une recette ne remplira jamais votre estomac. La connaissance est essentielle, mais c'est la foi en action qui change tout. Le psaume 91 n'a pas été écrit pour être admiré, mais pour être vécu. Il n'a pas été conçu pour être lu, mais pour être déclaré. Le pont entre la connaissance et l'activation, c'est la prière. C'est le moment où nous cessons d'être spectateurs des promesses de Dieu pour en devenir les bénéficiaires. C'est le moment où nous prenons chaque promesse et où nous disons « Seigneur, c'est pour moi. Je le reçois. Je le déclare. » Je vous invite maintenant à faire ce pas. Si possible, mettez-vous au calme. Le temps de l'analyse est terminé. C'est le temps de recevoir. Nous allons maintenant prier ensemble. Je vais formuler des déclarations basées sur chaque thème. Répétez ces paroles à voix haute ou laissez-les simplement imprégner votre esprit. Votre propre voix déclarant la parole de Dieu est un instrument puissant pour fortifier votre foi. Activons ensemble le bouclier du psaume 91. Partie 2. La prière guidée d'activation. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Relâchez les tensions. Centrez vos pensées sur la présence de Dieu, ici et maintenant. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, El Elyon, Dieu Très-Haut, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi, non pas grâce à mes propres forces, mais en m'appuyant sur tes promesses infaillibles, scellées dans le sang de Jésus. Activation de la demeure. Versets 1 à 2. Père, aujourd'hui, je fais le choix conscient de ne plus être un simple visiteur, mais un résident permanent de ta présence. Je décide de ne plus habiter dans la peur ou l'anxiété. Par la foi, je déménage. Je fais de ton abri secret mon adresse. Je choisis de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que je me repose, non pas dans mes efforts, mais à l'ombre du Tout-Puissant. Je me place si près de toi, que ton ombre de paix et de protection me couvre entièrement. Et je déclare personnellement et à voix haute, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et aujourd'hui, je place toute ma confiance en toi. Activation de la protection contre les dangers. Versets 3 à 8. Seigneur, parce que je demeure en toi, je reçois maintenant tes promesses de protection.
Je déclare que tu me délivres de tout piège caché, de tout filet de l'oiseleur. Chaque complot, manipulation, trahison ou calomnie est maintenant exposé et rendu sans effet par ta puissance. Je suis libre. Je déclare que tu me protèges de la peste et de ses ravages. Je proclame ta protection divine sur ma santé. Je refuse la peur de la maladie. Je me place sous l'autorité de Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit. Je déclare aussi que toute peste spirituelle, comme les idéologies toxiques ou le désespoir, est tenue à distance de mon esprit. Merci, Père, parce que tu me couvres de tes plumes et je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est non ma force, et mon bouclier est ma cuirasse. Elle protège ma tête des mensonges et mon cœur du découragement. Par la foi, je déclare que je ne craindrai pas. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, angoisse, insomnie, cauchemar. Je te remets mes nuits. Je ne craindrai ni la flèche qui vole de jour, l'attaque soudaine, la mauvaise nouvelle, l'accident. Je ne craindrai ni le mal qui se développe en secret, ni le chaos qui frappe le monde. Je déclare le verset 7 sur ma vie, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas détruit, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je serai un témoin de ta grâce, pas une victime des circonstances. Activation de la protection angélique et de l'autorité, versets 9 à 13. Seigneur, je réaffirme mon choix. Tu es mon refuge, j'ai fait du Très-Haut ma retraite. Par conséquent, je reçois cette promesse. Aucun malheur ne m'arrivera. Je le déclare sur ma vie, ma maison, ma famille. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Mon foyer est une zone sanctifiée et protégée. Père, au nom de Jésus, j'active la promesse de ton intervention angélique. Tu as donné des ordres à tes anges à mon sujet, pour me garder dans toutes mes voies. Je reçois ce ministère et cette protection. Merci de veiller sur moi, mes déplacements, mon travail. Merci de les charger de me préserver des petites erreurs comme des grands désastres. Et maintenant, je passe de la défense à l'attaque. Par l'autorité que Jésus m'a donnée, je déclare que je marche sur le lion et la spique. Je prends autorité sur les attaques puissantes et frontales et sur les attaques cachées et venimeuses. Je foule aux pieds le lionceau et le dragon. Les forces qui cherchent à me détruire sont sous mes pieds, au nom de Jésus. Activation du serment divin, versets 14 à 16. Et maintenant, Père, je reçois humblement ta parole personnelle, ton serment divin. Tu me dis, puisque tu t'attaches à moi, je te délivrerai. Oui, Seigneur, je m'attache à toi. Je t'aime. Je reçois ta délivrance. Tu me dis, je te protégerai, puisque tu connais mon nom. Oui, Seigneur, je cherche à te connaître plus chaque jour. Je reçois ta protection. Tu promets, tu m'invoqueras et je te répondrai. Merci pour cette ligne toujours ouverte. Je m'engage à t'invoquer, croyant que tu réponds. Tu murmures. Dans la détresse, je serai avec toi. Merci de ne jamais me laisser seul. Je n'ai plus peur de traverser les vallées, car tu es avec moi. Tu déclares, je te délivrerai et je te glorifierai. Je reçois ta délivrance et je crois que tu transformeras mes épreuves en témoignage pour ta gloire. Enfin,
tu scelles ton alliance. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Je reçois une vie longue, pleine et riche en toi. Et par-dessus tout, j'ouvre les yeux de ma foi pour voir ton salut, Jésus, ma protection ultime et mon espérance éternelle. Père, merci pour le psaume 91. Merci d'avoir rendu ces mots vivants dans mon cœur. Le bouclier est en place. La forteresse est activée. Je ne suis plus défini par mes peurs, mais par tes promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prenez un instant. Respirez. Ressentez le poids de la peur s'en aller, remplacé par la solidité de la protection de Dieu. Ce n'est pas un sentiment passager, c'est une position spirituelle que vous venez de prendre. Marchez dans cette assurance chaque jour. Revenez à cette prière chaque fois que la peur frappe à votre porte. Si vous avez fait cette prière avec nous, faites un acte de foi public. Écrivez dans les commentaires « Je suis sous l'abri du Très-Haut ». Lire votre commentaire et ceux des autres vous rappellera la décision que vous avez prise et la communauté à laquelle vous appartenez. La protection de Dieu est un cadeau qui se partage. Pensez à une personne dans votre vie qui traverse une période de peur ou d'anxiété. Partagez-lui cette vidéo. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter la paix. Enfin, si ce moment vous a encouragé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos conçues pour fortifier et équiper votre foi. Merci d'avoir été avec nous. Marchez en vainqueur. Marchez en paix. Marchez sous la protection inébranlable du Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis. Alors voici mon invitation. D'abord, un défi spirituel. Essayez par vous-même. Prenez le psaume 91 et engagez-vous à le lire chaque jour pendant 30 jours. Pas comme un rituel, mais comme un rendez-vous. Personnalisez-le, méditez-le, déclarez-le et voyez ce qui se passe. Si vous acceptez ce défi, écrivez « Amen ». Je choisis l'abri dans les commentaires. Faisons de cet espace un mur de témoignage. Ensuite, si ce message vous a encouragé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Chaque abonnement, chaque like permet à ce message d'atteindre plus de gens qui ont besoin d'entendre qu'il y a une issue à la peur. N'oubliez jamais, vous n'avez pas été créé pour vivre dans la crainte, mais pour vivre en confiance, à l'ombre de ses ailes. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Soyez bénis et soyez en paix.